Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Mobilisation hier ici à Ouagadougou contre la déstabilisation du Burkina Faso. Un rassemblement patriotique, disent les initiateurs. À Réau, dans le Sangué, la population demande, elle, la libération du général Djibril Bassolé. Elle était dans la rue vendredi dernier. L'actualité, c'est aussi la rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès et les préparatifs sur le 30e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le sport sera au rendez-vous en toute fin d'édition. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Des Burkinabés se sont mobilisés hier dimanche ici à Ouagadougou, plus précisément à la Maison du Peuple pour dire non à la déstabilisation du pays. Le point avec vous, Chérif Koulibaly. Pour les initiateurs de ce rassemblement, il faut se mobiliser contre la déstabilisation du Burkina Faso. Diko Oumarou Moussa, alias Dick Marcus, coordonnateur du rassemblement. Vous voyez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, de gauche à droite, l'est, l'ouest, nord, sud, partout nous avons des attaques par-ci par-là. Pensons que tous ces actes-là, c'est des actes qu'on dit souvent, c'est des actes djihadistes, mais nous pensons que c'est plus profond que cela. C'est pour ça que nous interpellons le ministre de la Sécurité, le gouvernement, le chef de l'État, pour que quelque chose soit fait. Parce que nous savons qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons des parties géographiques où on ne peut même pas aujourd'hui y aller à cause de l'insécurité. Le rassemblement de ce dimanche 1er octobre 2017 a réuni des Burkinabés de toute obédience, dit Marcus. Compte tenu de toutes ces attaques contre notre pays, nous nous sommes regroupés. Aujourd'hui, ce mouvement n'est pas une OSC comme les autres OSC. Parce que moi, je suis musicien, mon collègue il est musicien, nous avons des OSC, nous avons des mécaniciens, nous avons tout le monde dedans, nous avons même des journalistes là-dedans. Donc c'est tout le Burkina Faso qui s'exprime pour dire non à tout ce qui aujourd'hui est en train de se tramer pour déstabiliser notre pays. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes aveugle, vous sentez qu'au Burkina Faso, il se passe des choses anormales. Dans la lettre à adresser aux autorités du pays, il est fait mention de la question des parcelles, dit Marcus. Nous avons des sociétés immobilières qui sont en train de s'accaparer tous les terrains au Burkina Faso. Alors que quand vous allez peut-être vers chez moi du côté de Toudouego, c'est toute une populace qui est là-bas, qui n'a même pas 1 mètre carré de parcelle. Nous avons pensé qu'il était grand temps de régler cette question et de bonne façon. Parce que ce n'est pas intéressant de continuer à enrichir ceux qui sont déjà riches. Et aussi de la question du retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Mais nous, on n'a rien à cirer du retour de Blaise Compaoré. Il est parti, il n'a pas prévenu quelqu'un. S'il veut revenir, il revient. Mais maintenant, en tant qu'ancien chef d'État, il sait en la règle comment ça se passe. Il sait qu'il ne peut pas revenir comme vous et moi. Il est un chef d'État. Naturellement, il faut sa sécurité, etc. Il y a un certain nombre de choses qui vont se poser et il sait avec qui de droit discuter. À noter que le rassemblement de ce dimanche 1er octobre 2017 à la Maison du Peuple de Ouagadougou a connu la présence de certains partis politiques de la mouvance présidentielle. Merci beaucoup, Chérif Koulibaly. La ville de Réau était toute rouge vendredi dernier. La raison, les jeunes du Sangué, tous de rouge vêtus, ont organisé une journée de protestation à travers meeting pour dénoncer la détention du général Djibril Bassolé, emprisonné depuis le 29 septembre 2015 à la maison d'arrêt et de correction des armées ici à Ouagadougou pour son implication présumée au coup d'état manqué du général Gilbert Guinguéré. Les détails avec Franck Caressi de Jefa qui était dans la ville de Réau. La justice, Djibril, Bassolé. Libérer Bassolé, liberté pour Djibril, ce sont les slogans que les jeunes du Sanguier scandaient vendredi dernier dans les rues de la ville de Réau. Partis de la maison de la femme où les jeunes et les femmes, à travers des motions, ont dénoncé la détention de leur champion. Ils ont ensuite atterri au haut commissariat de la ville pour une fois de plus crier leur ras-le-bol. Pour Jean-Vianney Bationo, c'est une détention arbitraire. Nous savons qu'il n'a rien fait, il n'a rien dans son dossier. Igor Baziomo, jeune du Sanguier,
estime aussi et pour sa part que le dossier Djibril Bassolé étant vide, il faut procéder à sa libération sans condition. C'est pas une jeunesse comme l'autre jeunesse des gens de l'autre côté là. Nous ne bénéficions pas de quelque chose, nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous luttons seulement pour que l'homme sorte de prison, c'est tout ce que nous demandons. On a trop attendu 2 ans de 13 chefs d'implication, nous en sommes à un seul chef d'implication. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la raison qui reste, c'est la trahison. Il a trahi qui? On nous a encore rien dit. Les responsables de la nouvelle alliance du Faso, la NAFA, le parti qui soutient l'ancien chef de la diplomatie burkinabé, venu soutenir la jeunesse du Sanguier, ont aussi dit trop c'est trop. Pour eux, la récréation est terminée. François Bassier, député à l'Assemblée nationale. Personne ne peut accepter ça. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là, dans une marche citoyenne pour interpeller les autorités de l'État. Pour dire au chef de l'État qu'attention, qu'en réalité, on ne va pas tolérer l'injustice. Les gens ont dit la manipulation, jamais. Arrêtons ça, on a trop chose. La récréation est terminée. Nous allons faire des luttes citoyennes, politiques, parce que c'est un prisonnier politique, Djibril Bassolé. Selon les jeunes du Sanguier et les cadres de la NAFA, d'autres actions seront menées jusqu'à obtenir la libération de leurs mentors, ont-ils souligné avant de terminer cette journée de protestation. Un compte-rendu signé Franck Caressi de GEFA, l'Union provinciale des commerçants du secteur informel et ouvrier du Kadiogo, était face à la presse le samedi dernier ici à Ouagadougou. Cette rencontre fait suite à la conférence de presse du collectif des associations de commerçants d'ouvriers du Kadiogo pour réclamer la libération des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Guinguéré. Rosalie Konkobo. C'est avec plein d'émotion que par... Suite à la conférence de presse du collectif des associations de commerçants et ouvriers du Kadiogo, tenue le 21 septembre dernier pour réclamer la libération des 2 généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré, la réaction de l'Union provinciale des commerçants du secteur informel et ouvriers du Kadiogo ne s'est pas fait attendre. Boubacar Kwanda, président de l'Union. Nous, on n'est pas contre, mais nous voulons leur dire seulement qu'il laisse la justice faire le travail, la justice indépendante, qu'on laisse la justice faire son travail. Et que nous pensons aussi que s'ils veulent qu'on libère ces généraux-là, ils doivent quand même penser à aller demander pardon aux parents des victimes. Pas rester debout comme à demander à ce qu'on libère les généraux comme ça. Qu'on laisse le juge faire son travail, elle est là pour ça, et le juge indépendant va faire son travail. L'Union provinciale des commerçants du secteur informel et ouvriers du Kadiogo est-elle sous la coupe d'un parti politique? Son président donne ici des réponses. Boubacar Kwanda. Non, ici nous sommes sous la casquette de l'Union provinciale des commerçants et ouvriers du Kadiogo. Nous sommes là, mais chacun est libre de faire sa politique. Mais ici c'est l'Union, nous parlons au nom de l'Union ici. Nous avons notre point de vue par rapport à la situation actuelle. Et aussi de l'autre côté, ils ont un point de vue, nous avons la mienne. Donc nous passons notre point de vue pour dire que nous ne sommes pas d'accord, qu'on laisse la justice faire son travail. Et si la justice est opportune de le libérer, il le libère. Si vous voulez le condamner, la justice fait son travail. On n'a pas de parti pris. Face à une scène politique divisée, doit-on penser à une sorte de division dans le rang des commerçants? Boubacar Kwanda. Nous ne sommes pas divisés. Chacun a son point de vue par rapport à cette situation. Si on est tous ensemble, même on a bu le café ensemble avant de venir. Et chacun défend sa position. Si on n'est pas divisé. Non, absolument pas. C'est un problème judiciaire. La justice fait son travail et c'est l'essentiel. Selon le président de l'Union provinciale des commerçants du secteur informel et ouvriers du Kadiogo, les points de vue divergents au sein des commerçants n'accentuera pas la crise socio-économique actuelle au Burkina Faso. L'Union provinciale entend également mener d'autres actions si toutefois le collectif des associations de commerçants et ouvriers du Kadiogo ne laisse pas la justice faire son travail. Merci beaucoup Rosalie Konkobo. La Convergence pour la démocratie sociale, en abrégé CDS, a rendu hommage à son idéologue Valère Sommet, décédé en mai dernier à Paris. L'activité s'est tenue le samedi dernier ici à Ouagadougou en présence de parents, amis et sympathisants du parti. Plus de détails avec vous, Aimé Sawadougou. C'est avec plein d'émotion que parents, amis et sympathisants de la Convergence pour la démocratie sociale ont rendu hommage à Valère Sommet, homme qu'ils qualifient d'idéologue, d'intellectuel et de patriote. Selon Ernest Compaoré, secrétaire général du parti, Valère Sommet laisse derrière lui un héritage lourd à porter. Du point de vue de sa pensée philosophique, à ce jour, il n'a jamais été démontré qu'il ait jamais eu tort dans ses analyses et dans ses prises de position. Analyse et prise de position abondamment documentées. Au plan humain, je le disais, il nous a enseigné des vertus. Nous n'avons pas vu qu'il ait laissé le moindre indice de richesse matérielle. Il est parti dans une relative pauvreté pour rester fidèle à ses engagements et à ses principes. Ça, c'est au plan humain. Au plan politique, il nous laisse des leçons. Sur la question de la réconciliation nationale, il a tenu à faire dire à tous ceux avec lesquels il était en contradiction qu'il leur avait pardonné. Pour nous, la CDS, il nous indique la voie
vers la réconciliation nationale. Témoignages, partage de paroles ont ponctué cette cérémonie d'hommage. Pendant 2 heures, les proches de Valère Somé ont rappelé les grandes idées prises par l'homme, notamment le discours d'orientation politique. Selon Maurice Guiré, ami du défunt, ce discours est toujours d'actualité. Je crois pouvoir dire sans trop me tromper que le DOP, ce n'était pas un discours d'orientation circonstanciel. Ce n'était pas pour l'année 83 ni pour la période révolutionnaire que ça a été rédigé. C'était un discours visionnaire. On pouvait l'intituler, je crois, à mon avis même, le DOP d'hier à demain. Parce que n'oubliez pas que la révolution pensait aussi aux générations futures et c'est surtout pour elles qu'elle travaillait. Donc je crois que le DOP est plus actuel plus que jamais. N'oubliez pas que dans sa composition sociale, le Burkina reste la haute volta. Cette cérémonie d'hommage à Valère Somé a été également l'occasion pour la Convergence pour la démocratie sociale de passer en revue la situation politique du Burkina Faso. Le parti plaide pour une véritable réconciliation nationale, la vérité et la justice, en prenant en compte l'histoire du pays de 1960 à 2016. Un compte rendu signé Aimé Sawadgo. Les femmes de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, elles ont initié une rencontre avec les sympathisants du parti le vendredi dernier. Il a été question pour les responsables des femmes de l'UNDD de se prononcer sur la situation nationale qui prévaut et d'expliquer le contenu du mémorandum. Le point avec Ella Marie-Estelle Guébry. Pardon et réconciliation entre les fils et filles du Burkina Faso, c'est le maître mot des femmes de l'Union nationale pour la démocratie et le développement à cette rencontre. Pour la présidente des femmes de l'UNDD, il est temps de passer à une union nationale pour participer au développement du Burkina Faso. Mariam Ouedraogo. Après l'insurrection, on n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à oublier les rancœurs passées et puis s'unir pour construire le Burkina. Parce qu'on a vu d'autres pays où il y a eu pire que ça. On a vu en Afrique du Sud, là, ils ont eu combien de millions de morts. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas parlé de justice, ils ont parlé de réconciliation, de vérité. On est d'accord pour la vérité, c'est normal, on doit faire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Maintenant on dit si la vérité là, on doit parler de vérité, c'est de quelle vérité on va parler? La vérité là commence quand? Est-ce que ça commence avec l'insurrection ou bien ça commence depuis les indépendances? Si on doit parler de justice, nous on est d'accord pour la justice, mais c'est une justice qu'on nous on a appelée justice réparatrice. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, venu apporter son soutien aux femmes du parti, prône aussi la réconciliation nationale. Herman Yamwego. Quand la case brûle là, il faut se retrouver autour de l'essentiel. Il faut faire l'union. Il faut respecter la liberté d'opinion et voir pendant ce temps les gens meurent au Sahel. On tue. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc, je suis venu dire aux femmes, votre voix porte. Il y a en nous, en chacun de nous, une voix de femme. Nous respectons la femme. La femme n'a qu'à dire que c'est elle qui souffre en premier quand il y a des crises. Elle n'a qu'à dire que ça suffit maintenant. On n'a qu'à aller à la réconciliation. Pour Herman Yamwego, le développement du Burkina Faso passe nécessairement par la paix, l'union et la réconciliation. Il en appelle donc au bon sens des dirigeants. Les hommes d'État, les hommes qui nous gouvernent, doivent se rendre compte que nous avons affaire à trop de conflits, trop de crises. On ne peut pas gouverner un pays lorsqu'il est traversé par des dissensions. Il faut chercher d'abord à résorber tout cela pour aller de l'avant. Le chef de l'État, le président Kaboré, il est au courant des questions de réconciliation. Il connaît la valeur de la réconciliation nationale. Il parle fort heureusement d'union sacrée. Il en appelle, au moment de la Cannes, il a parlé d'union sacrée. Après les vagues de terrorisme, il parle également d'union sacrée. Mais comment est-ce qu'on peut réaliser l'union sacrée quand un peuple est divisé? Il faut d'abord réconcilier le peuple pour aller à la réconciliation. Les femmes de l'Union nationale pour la démocratie et le développement appellent les autorités religieuses et coutumières à prendre à bras le corps la question de la réconciliation nationale pour le bonheur de toute la nation burkinabé. Merci beaucoup, Ella Marie-Estelle Guébry. Commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste et l'UNPS s'active. Justement, où en est-on avec les préparatifs? Éléments de réponse avec Viviane Gabré et Aimé Sawadgo. La commémoration du 15 octobre est devenue un rituel pour les partis sankaristes. Cette année encore, le parti de l'œuvre entend célébrer son idole Thomas Sankara ainsi que bien d'autres révolutionnaires qui ont marqué leur temps. Sampawende Ouedraogo est le président du comité d'organisation. 30 ans après l'assassinat du président Thomas Sankara, 50 ans après celui du Che Guevara et 100 ans après la révolution bolchevique de 1917, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, avec le parrainage de l'ambassade de Cuba,
a décidé de célébrer ces grands hommes. Cette commémoration permettra à la fois de perpétuer leur héritage et de disséminer leurs pensées et leurs actes, principalement au sein de la jeunesse africaine et burkinabé en particulier. En collaboration avec l'ambassade de Cuba au Burkina Faso, l'UNIPS veut permettre à la jeunesse burkinabé de mieux connaître Thomas Sankara et Che Guevara à travers son programme d'activité. Une exposition de photographies, de livres et de divers écrits retraçant la vie et l'histoire des luttes menées par Che Guevara et Thomas Sankara. Cette exposition permettra de mettre à la disposition de tous une bibliographie utile pour une meilleure appropriation des pensées et des œuvres de nos héros. Des panels sur les sources révolutionnaires qui ont forgé les convictions du camarade président Thomas Sankara, ainsi que sur la contribution du camarade Che Guevara à l'aboutissement de la révolution cubaine. Une communication du professeur Aziz Fall de l'Université de Montréal et président du GRILA, mouvement de lutte contre l'impunité et pour la justice pour Thomas Sankara. Des témoignages d'anciens camarades viendront conforter les échanges attendus. Les activités commémoratives du 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara visent également à renforcer la conscience révolutionnaire de la jeunesse burkinabé. Elles se tiendront le dimanche 15 octobre 2017 de 10h à 18h à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Un compte rendu qui nous est proposé par Viviane Yapré et Aimé Sawadougou. Vous êtes sur Ouaga FM. Il est 7h passées de 16 minutes ici à Ouagadougou. Le maire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, Rainatou Ouedraogo, est allé à la rencontre des riverains de la route Sogelbé de Kilouin pour leur apporter plus de précisions sur les raisons qui retardent le début de travaux de cette voie. C'était le samedi dernier ici à Ouagadougou. Donc, des détails avec vous, Aimé Sawadougou. Accompagné de certains de ses collaborateurs, le maire de l'arrondissement 3 dit être venu pour apporter plus d'éclaircissements sur le retard des travaux, mais aussi saluer l'initiative des riverains de la route Sogelbé de Kilouin. Rainatou Ouedraogo. Nous avons demandé une contribution volontaire à cette population riveraine pour pouvoir faire un bon travail qui va non seulement faciliter la population et également contribuer à faire avancer l'activité rémunératrice des occupants de la voie. Ils ont accepté, sont venus avec une contribution volontaire et c'est pas la contribution qui m'amène ici ce soir, mais c'est la motivation, l'engagement de cette population à aider à développer le secteur et l'arrondissement en particulier. S'agissant du retard dans le début des travaux de la réhabilitation de la voie, Rainatou Ouedraogo explique. C'est vrai que nous n'avons pas encore commencé pour manque de moyens, mais nous avons eu la promesse avec des personnes ressources qui ont bien voulu nous accompagner avec le matériel nécessaire et également une contribution financière pour nous amener en tout cas à démarrer les travaux probablement la semaine prochaine parce que nous avons vraiment de fortes promesses. Ce que nous avons à mettre déjà permet de commencer le travail. Les riverains, eux, gardent l'espoir de voir la route Sogelbé de Kilouin être réhabilitée dans les meilleurs délais. Patrice Sebdgo. Sincèrement dit, on ne peut pas ne pas croire jusqu'à preuve du contraire parce que c'est la première fois qu'une telle autorité vient envers les riverains pour parler des problèmes qui les concernent directement. Nous espérons réellement que ça va se réaliser. Comme elle est venue ici personnellement pour nous dire ce qui expliquait ce retard, ça nous donne beaucoup plus de courage et d'espoir. Le maire de l'arrondissement 3 interpelle sa population à emboîter les pas des riverains de la route Sogelbé de Kilouin pour construire et développer l'arrondissement 3 au bonheur de tous. Le groupe municipal du Congrès pour la démocratie et le progrès a initié un atelier de formation au profit des conseillers municipaux du CDP de Ouagadougou et de Zignaré. La cérémonie officielle d'ouverture est intervenue le samedi dernier dans la province de l'Oubri-Tenga et c'était en présence de Ella Marie-Estelle Guébry. La responsabilité du conseiller municipal envers sa commune, c'est autour de ce thème que les élus municipaux du Congrès pour la démocratie et le progrès se sont réunis à Zignaré pour échanger afin de renforcer leurs capacités en matière de gestion des communes. Lamoussa Constant Ouedraogo est le président du groupe municipal du CDP de Ouagadougou. Le communicateur va permettre aux conseillers de savoir quel est leur rôle au niveau de la société en tant que représentant des électeurs
électeur, il faut que chaque conseiller sache quelle est sa mission. Et parmi les missions, c'est certainement être porte-voix des électeurs et de la population d'une manière générale. Les problèmes que les gens posent, pouvoir être intermédiaire entre les populations et l'autorité communale afin que les problèmes posés à la base soient analysés et traités au sommet. Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Elle sera d'un grand apport dans la gestion des différentes communes. Boukari Compaoré, conseiller municipal de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Je suis très fier de venir pour savoir quel est le rôle d'un conseiller. Qu'est-ce que le conseiller doit faire? Qu'est-ce que le conseiller doit travailler à être élu? En tant que nouveau élu, j'ai le devoir aussi de connaître le fonctionnement d'un conseiller municipal pour mieux entendre les objectifs que la population nous demande de faire. Le groupe municipal de l'Union pour le progrès et le changement a voulu marquer de sa présence à cet atelier de formation. Rainatou Sawadgo, maire de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette invitation du moment où le groupe CDP a choisi un thème qui est très pertinent, qui va permettre aux conseillers de renforcer leurs capacités, de travailler également pour le bonheur de la population. Nous sommes là pour les accompagner, pour formuler des mots d'encouragement, pour que ces genres d'initiatives se multiplient pour le grand bonheur de nos populations. À noter que cette formation a regroupé les élus municipaux de Ouagadougou et de Zignaré. Le groupe municipal du CDP compte pérenniser cette initiative dans les autres régions du Burkina Faso. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a effectué le samedi dernier à son siège ici à Ouagadougou sa rentrée politique venue de toutes les provinces du pays. Les militants de l'ancien parti au pouvoir ont communié avec les dirigeants actuels en présence de responsables d'autres partis alliés. Écoutez le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, Achille Tapsoba, au micro de Franck Caressi de Jefa. Notre rentrée politique se veut une rentrée politique qui donne l'opportunité à notre parti de célébrer les efforts qui ont été fournis par nos militants dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les villages et les secteurs, tous nos militants et nos militantes qui ont permis au parti de pouvoir résister aux différents passages difficiles et de se retrouver aujourd'hui dans la volonté de reconstruire un parti plus fort et d'opérationnaliser les structures et d'aller au-devant des défis politiques qui s'annoncent dans un futur proche. Nous avons placé cette rentrée politique sous le signe de la relance des actions du parti et également sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion au sein du parti. Nous voulons également que cette rentrée politique soit pour nous une occasion de communier avec toute la famille politique burkinabé et particulièrement de marquer notre disponibilité au dialogue politique. Et ce dialogue politique que nous appelons de nos voeux, et cela dans le sens de travailler pour la réconciliation nationale au sein de la coalition à laquelle nous appartenons, à savoir la CODER, et au sein de la famille de l'opposition politique burkinabé organisée derrière le chef de file de l'opposition, le CFOP. Nous voulons donc que cette rentrée donne à notre peuple et à notre pays les différentes possibilités d'une réconciliation nationale véritable pour une paix durable et que nous puissions solidariser avec nos frères et nos sœurs des villes et des campagnes face à la menace du terrorisme sur notre pays et sur notre continent. Voilà le sens de notre rentrée politique aujourd'hui. Nous revenons de très loin, mais nous étions si près et si proches. À telle enseigne qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes un parti qui, après avoir subi les événements du 30 et 31 octobre 2014, après avoir perdu le pouvoir, nous avons refusé de nous installer dans un fatalisme politique inutile et négatif. Nous avons tiré leçon, non seulement de notre chute, mais leçon de notre gestion de ce pays. Nous avons tiré tous les enseignements et nous sommes prêts à nous ressaisir, nous sommes prêts à améliorer nos actions, nous sommes prêts à nous corriger et nous sommes prêts à aller de l'avant. C'est le seul enseignement digne de ce nom que nous présentons au peuple burkinabé. Et nous sommes encore confiants et en nous-mêmes et en notre parti et en notre pays. Dans la mesure où l'essentiel, ce n'est pas de tomber, l'essentiel, c'est de savoir se relever. En toute modestie, en toute humilité, en toute franchise, mais aussi en toute efficacité. Achille Tapsoba, le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, au micro de Franck Caressi de Jefa. Conférence de presse du ministère de la Santé qui était donc face aux journalistes dans le cadre de l'appui de l'Agence américaine pour le développement international à la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Il s'est agi d'annoncer officiellement l'inclusion du Burkina Faso parmi les pays prioritaires de l'initiative du président américain dans la lutte contre le paludisme. Rosalie Konkobo pour
Plus de détails. Le paludisme demeure, de par le monde, la première cause de morbidité et de mortalité. Au Burkina Faso, les statistiques sanitaires ont révélé qu'en 2016, le paludisme a représenté 43,38% des motifs de consultation, 44,63% des motifs d'hospitalisation et 21,84% des causes de décès, soit que toute la population est à risque de paludisme. Cependant, les plus vulnérables sont les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est fort de ce constat que le gouvernement américain entend renforcer son accompagnement financier à tous les efforts du ministère de la Santé burkinabé pour en finir avec ce fléau à travers l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. David Young, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Les fonds destinés à ce bon combat, de 8 milliards de francs CFA à 14 milliards de francs CFA chaque année. Donc ça montre que le combat est sérieux, nous sommes présents avec vous. Ça montre le bon travail du ministère avec le leadership de monsieur le ministre qui l'a mené. On a montré que le Burkina est un bon partenaire. Les interventions, les investissements sont efficaces. La population va tirer un grand bénéfice. Donc on a un plan. Pendant les années, on va carrément baisser la mortalité et ce fléau. Pour le ministre de la Santé, cette initiative du gouvernement américain contribue au budget alloué à son ministère dans la lutte contre le paludisme. Nicolas Meda. Le partenariat s'est accru avec respectivement la mise en place du projet Improving Malaria Care en octobre 2013 et de PMS Procurement and Supply Management Project en août 2016. Ces différents appuis ont permis de renforcer la lutte contre le paludisme. Par ailleurs, l'accord de financement de PMI au Burkina est une opportunité pour renforcer la coopération nord-sud et partager des expériences et des bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme. Selon le ministre de la Santé, les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2015 sont de 212 millions de cas de paludisme notifiés, dont plus de 429 000 en sont décédés. Et l'Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. Et Nicolas Meda de souligner qu'au plan mondial, la lutte contre ce fléau a enregistré d'énormes progrès entre 2001 et 2012. Et pour l'OMS, la réalisation des différentes actions fortes a contribué à sauver 1,3 million de vies humaines, particulièrement en Afrique subsaharienne. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Football, 9 athlétiques clubs, une formation évoluant dans le championnat de football de 2e division était en assemblée générale dans la matinée de samedi dernier ici à Ouagadougou. À l'issue de cette assemblée générale élective, un bureau de 9 membres a été élu. Le point avec Franck Aristide Geffard. Avant d'être porté à la tête du 9 Athletic Club, il était jusque-là le premier vice-président du bureau. Et président la séance de cette assemblée générale élective, Sansan Kabiré a d'abord fait le bilan sportif de la saison. Nous avions occupé la 10e place sur les 16 équipes engagées à la 2-2. Pour se dire globalement, nous avons encaissé 28 buts contre 27 marqués. En tout cas, c'est un succès de rester toujours dans la 2-2. Notre ambition aujourd'hui, c'est de jouer les premiers rôle à la 2-2 et la saison prochaine c'est d'être dans les 12 premières équipes qui vont jouer le football professionnel. Mais après des débats houleux en présence des joueurs du club pour marquer la transparence, Sansan Kabiré est donc élu président d'un bureau fort de 9 membres qu'il présente. Adrien Dou, premier vice-président, Alassane Sankara, le deuxième vice-président, Adama Kone est le secrétaire général, Wensouri Ziri Mandé est le secrétaire général adjoint, monsieur Madi Diallo est le trésorier général, madame Alima Sankara, la trésorière adjointe, le responsable à l'information et à la communication, Maïla Zemba, l'adjoint, la responsable à l'information et à la communication, madame Isoko, commissaire de compte. Nous avons également une femme là-bas, madame Anatou Diallo et Bado Npol qui est l'équipe du commissaire de compte. Venu assister à la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale élective, le président de la Ligue régionale du centre de football s'est félicité de cette démarche du 9 Athletic Club, Bawa Badenya Soura. C'est très important que l'assemblée se tienne parce que cela augure la bonne santé du club. C'est un club qui s'organise et qui respecte ses textes. Ça, c'est une très bonne chose et la Ligue du centre les encourage et surtout les encourage à vraiment jouer au ballon parce que l'objectif de la Ligue du centre, c'est avoir encore plus d'équipes en première division pour que la Ligue s'agrandisse. Une assemblée générale à laquelle la Fédération burkinabé de football a aussi accordé une attention toute particulière
particulière. En témoigne la présence de Joseph Zangréanogo, représentant le colonel Sita Sangaré, président de la FBF. C'est des sentiments de satisfaction parce que 9 athlétiques, d'accord qu'ils sont en 2e division, mais moi je les connais, je les côtoie. Je sais le travail qui est abattu dedans. C'est vraiment une prouesse. C'est pour ça que je crois qu'il faut les féliciter. Les attentes de la fédération, c'est la bonne gestion d'abord. En premier, une bonne gestion financière pour éviter les problèmes. Rappelons que c'est donc gonflé que le club abordera cette nouvelle saison sportive, ont souligné les dirigeants. Bonne chance au 9 Athletic Club. Un compte rendu signé Franck Caressi de GEFA. Merci beaucoup. Ouaga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la une de la presse burkinabé. À la demi, la pause commerciale à 45, nous commenterons l'actualité, le retour de l'info sur la radio de toutes les générations. C'est pour 8h, temps universel. À tout à l'heure.